Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 21 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des cours du baril, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera donc « Un baril qui n'a plus de fond ». On peut se poser la question, en effet, quand on voit hier le WTI, le Brent, les deux principales références pétrolières qui servent de support à donc des contrats à terme entre 3 mois et 2 ans, une chute de moins 7%. Alors qu'on est déjà sur une vague de correction sans précédent depuis l'été 2015, avec une perte qui dépassait 25%. Et derrière, ce véritable trou d'air de 7% supplémentaires. Pétrole qui pulvérise les 66, ça c'est sur le Brent, et le support des 55, ça c'était sur le WTI. Alors quand on a enfoncé ce genre de support, ça peut aller effectivement beaucoup plus bas. D'où la question, le baril a-t-il encore un fond? Mais le fond de l'affaire, lui, est peut-être plus inquiétant encore. Qu'est-ce qui peut provoquer une telle dégringolade? Oui. M. Trump a encore tweeté qu'il souhaitait que l'OPEP maintienne ses quotas de façon à maintenir le prix de l'énergie le plus bas possible, afin naturellement de contenir l'inflation. Mais il y a un autre aspect dont M. Trump devrait se préoccuper, c'est que beaucoup de pays endettés en dollars sont aussi des pays producteurs et exportateurs de pétrole. Et si le cours du baril s'effondre, à nouveau, ces pays vont se retrouver en grande difficulté. Les producteurs de pétrole, Shell Oil, vous savez, les fameux pétroles de schiste, eh bien, eux aussi, ils sont la plupart du temps emprunteurs en high yield. À 53 $, ils ne sont plus rentables, à part peut-être 2 ou 3 gros gisements sur les meilleures zones d'extraction en dessous de 60. La plupart des producteurs ne sont plus rentables et donc attention à l'envol des primes sur le high yield. On est à maintenant plus de 400 points aux États-Unis. Comme on dit, ça commence à piquer. Et puis, un pétrole qui baisse, ce sont aussi moins de pétrodollars à recycler. Donc, moins de dollars pour renflouer les caisses des États-Unis, pour financer ces déficits qui se montent à 1150 milliards en plus, rien que sur l'année 2018. 1150 milliards, c'est tout simplement plus de 5% du PIB américain qui croît à un rythme de, allez, 3,5%. Ça ralentit, mais disons, allez, même à 3,5%, quand on injecte 5% de PIB et qu'on obtient 3,5%, forcément, on ne fait que dégrader le profil de la dette. Donc tout ça, M. Trump ne semble pas s'en soucier parce que son principal adversaire, c'est la Fed. Et priver la Fed d'un argument pour monter les taux, eh bien, ça n'a pas de prix. Le problème, c'est qu'à terme, pour les États-Unis, on va revenir à la case départ. Parce que s'il y a moins de pétrodollars qui rentrent, il va falloir trouver de l'argent. Donc il faudra rendre le dollar attractif. Et on ne va pas le rendre attractif en laissant sa rémunération au jour le jour à 2,25. Et puis le pétrole qui rebaisse, ah ben voilà qui devrait désamorcer les gilets jaunes, puisqu'on a l'air de prétendre que toute cette révolte ne vient que de ce surcoût des prix des carburants. Bien entendu, on ne veut pas voir, et au travers des écrits d'une certaine presse, tout le mépris de la boboïtude parisienne pour la province des beaufs, des fainéants, des gens vulgaires et qui clopent. Et là, il est en train de se manifester une véritable fracture qui est quand même assez inquiétante. Car la France ne crée pas d'emplois, on vient d'en avoir la preuve une nouvelle fois avec les statistiques d'ADP sur septembre-octobre. Rendez-vous compte, seulement 4500 emplois créés en France sur 2 mois. 4500 emplois, c'est ce qui se crée à New York toutes les semaines. Voilà pour vous situer un petit peu l'échelle.
Pour en revenir donc à la mobilisation des Gilets jaunes, dont on ne sait pas trop où elle s'en va, on sait déjà ce qu'elle a produit et qui rappelle quand même de mauvais souvenirs. Quand un pouvoir est aux abois, qu'il soit totalitaire ou d'apparence démocratique, lorsqu'on ne peut plus se battre pour défendre le fond parce qu'il est indéfendable, alors on discrédite les contestataires. Si ce discrédit ne suffit pas, on transforme les victimes en bourreaux. Aujourd'hui, les Gilets jaunes menacent la croissance française. À cause d'eux, les secours ne peuvent plus arriver. Pour faire référence à cette fake news absolument incroyable que la presse ne dénonce pas concernant M. Castaner, affirmant qu'une personne était décédée parce que les secours n'avaient pas pu arriver, alors que la personne était déjà décédée depuis le début de la matinée. Et lorsque le discrédit et l'inversion des responsabilités ne fonctionnent toujours pas, on invente alors des griefs. Et quand ça ne fonctionne pas, vous le savez, après ça, il ne reste plus que l'ennemi extérieur. Et là, il est tout trouvé, puisque toute l'intelligentsia parisienne dénonce les relents populistes, homophobes, xénophobes du mouvement des Gilets jaunes. Et là, on est en train de faire exactement le portrait de l'électeur type de Donald Trump. Donald Trump qui, lui, n'a pas fait mystère, par contre, d'encourager en Europe tous les ferments de nationalisme.